La résilience marocaine saluée également par Abdou Diop, président de la commission Afrique à la CGEM, présent à Marrakech également pour ses assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Selon lui, accueillir un événement d'une telle envergure, un mois seulement après le séisme qui a frappé le pays et dont l'épicentre se trouve à une centaine de kilomètres au sud de la ville de Marrakech, eh bien, est un modèle africain de résilience. Je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions de Khadija Ihsen dans le cadre de l'émission Questions d'actu. On regarde. On doit profiter justement du fait que aujourd'hui les assemblées sont en Afrique pour que la voix de l'Afrique soit le plus entendue et que l'Afrique parle d'une voix. Je pense qu'aujourd'hui, des pays comme le Maroc où on est ont démontré que ces clichés de l'Afrique n'existent plus. Quand on voit, je pense que la directrice générale du FMI, on l'a senti dans ses mots hier et aujourd'hui, qu'elle a été subjuguée par la capacité avec laquelle le Maroc a fait face la résilience à du la Maroc. résilience du Maroc. Et surtout Absolument. comment, en un mois, on a remis en marche un certain nombre de choses que certains pays du Nord n'auraient pas pu faire dans ce délai. Une région, nous y sommes, à Marrakech. Il y a un mois, presque jour pour jour, Marrakech fut frappée, la région d'El Haouz fut frappée par le séisme le plus important de l'histoire moderne du Maroc. Et nous voyons Marrakech revivre comme si de rien. Non seulement revivre, mais aujourd'hui, les 6000 élèves dont les classes étaient détruites sont en classe. Donc, en un mois, on s'est organisé pour que l'année scolaire reprenne de manière normale. Donc, aujourd'hui, les gens comprennent que cette Afrique-là n'est plus... cette Afrique que certains décrivent n'est plus la réalité du terrain.